Ok, bienvenue à toi dans cet atelier, dans l'atelier Cerveau affûté. Alors félicitations si tu as fait ce pas. D'abord, c'est pas forcément donné à tout le monde de s'engager pour apprendre à apprendre. C'est pas donné à tout le monde en tout cas. Alors moi c'est Aïssa. J'ai été étudiant, peut-être comme toi aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps encore. Aujourd'hui, je suis formateur. Alors, j'accompagne beaucoup d'étudiants justement dans leur technique d'apprentissage, dans leur façon d'apprendre plus efficacement et de réussir leurs études. Alors aujourd'hui, comme tu peux le savoir, il y a pas mal de choses qui reviennent souvent concernant les étudiants, concernant leurs études. Il y a beaucoup de problèmes, pas mal d'obstacles. Il y a notamment ce qui revient souvent, c'est le stress, c'est le manque de méthode, c'est beaucoup de temps pour devoir réviser, c'est pas d'efficacité. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent se régler. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent se régler. Et tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est justement prendre ce temps-là, de trouver les solutions, de potentiellement se former à certaines choses pour ne plus avoir ces problèmes-là et filer tout droit en fait dans tes études jusqu'à l'objectif que tu t'es fixé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes d'apprentissage, on ne nous a jamais appris à apprendre véritablement. Malheureusement, on a fait beaucoup d'années à l'école et c'est très très rare les personnes pour qui ont suivi par exemple un cours ou même un cursus ou même un module ou une matière qui leur apprenait à apprendre, comment apprendre. On nous a toujours dit d'apprendre, mais on nous a jamais vraiment montré comment. Et ça, c'est ce qu'on va voir, on va commencer à voir en tout cas dans cet atelier gratuit. Pour ce qui est de cet atelier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, donc je t'ai préparé une surprise, et donc à la fin des 4 vidéos, tu auras une autre surprise qui est prévue pour toi. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin et on commence tout de suite avec cette première vidéo concernant la prise de notes. Alors la prise de notes, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le processus d'apprentissage. Pourquoi ? Parce que la prise de notes, tu vois, c'est la première étape en fait du process d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle l'étape d'encodage. C'est-à-dire c'est comment est-ce que tu vas attraper l'information, comment tu vas la formaliser pour ensuite pouvoir t'en servir, la mémoriser et la restituer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la prise de notes, il y a deux types de prise de notes. Il y a la prise de notes qu'on appelle linéaire. Tu vois, cette prise de notes, c'est en fait ce qu'on nous a appris à l'école, c'est la prise de notes qui est classique. C'est écrire des lignes et des lignes les unes après les autres. C'est tout simplement écrire comme quand tu écris une lettre, comme quand tu écrirais un livre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prise de notes linéaire. C'est prendre l'information comme elle arrive, comme elle vient. Et on va voir que cette prise de notes, elle a beaucoup de défauts. Le deuxième type de prise de notes, c'est la prise de notes non linéaire, ou bien elle est aussi appelée la prise de notes visuelle. Donc, dans cette prise de notes-là, à l'inverse de la prise de notes linéaire, on va transformer l'information, c'est-à-dire que tu vas plus prendre l'information comme elle arrive, comme pour la prise de notes linéaire, c'est-à-dire que tu vas plus utiliser la même structure, mais tu vas toi-même choisir comment tu vas présenter l'information et tu vas la transformer et tu vas te l'approprier pour qu'elle devienne tienne en fait. Alors, la prise de notes linéaire a pas mal de défauts malheureusement. Le premier défaut qu'on peut lui trouver, et ce n'est pas des moindres, il n'est pas des moindres ce défaut-là, c'est la difficulté de créer des liens. En fait, quand tu vas faire ta prise de notes donc linéaire, que tu vas écrire des lignes les unes en dessous des autres, tu vas avoir des difficultés, c'est très 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 compliqué, ça devient vite chaotique en fait si tu veux créer des liens entre les informations. Par exemple, tu as écrit le nom d'une personne en haut de la page, tu as écrit un concept, un procédé en bas de la page et tu veux dire qu'il y a un lien entre ces deux choses-là. Par exemple, cette personne-là, c'est lui qui a inventé ce procédé. Donc soit tu vas devoir répéter l'information, soit tu vas, je sais pas, faire une flèche par exemple, mais du coup ça va passer au travers toutes tes autres lignes et ça va vite devenir illisible. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'une prise de notes, elle doit s'adapter au cerveau. Et le cerveau, il a une structure neuronale. Il y a les neurones qui sont liés les uns aux autres, ça forme un réseau. Et l'idéal, c'est que ta prise de notes, en fait, tes notes, elles reflètent ta pensée, en fait. Elles reflètent comment tu penses et comment ton cerveau est fait. Il faut que ce soit ergonomique, en fait. Donc, par exemple, regarde, on va regarder un exemple avec ce type de prise de notes. Donc ça, c'est une carte mentale. En anglais, on appelle ça un mind map. Donc, ce mind map, c'était à partir d'une conférence TEDx qui dure une vingtaine de minutes. Un mind map, c'est structuré de la façon suivante. On a un cœur de carte, donc c'est le dessin que tu vois au milieu. Et ensuite, à partir de ce dessin-là, on a des branches qui partent vers la périphérie de la carte. Et cette structure-là, en fait, tu vas pouvoir te l'approprier. Du coup, tu vas pouvoir vraiment créer des liens entre les informations. Là, comme tu peux le voir, par exemple, en bas à gauche, tu vois, tu as contrôlable, conscience, hypnose. L'hypnose, je l'ai lié à la branche principale de l'hypnose. Et en fait, ce lien-là, c'est moi qui l'ai déduit en fait. C'est pas le speaker qui a fait ce lien-là, mais c'est moi qui ai choisi de faire ce lien parce que j'ai considéré qu'il y avait vraiment une correspondance entre les deux choses et qu'il fallait qu'elles soient liées. Idem pour persona, masque, tout en bas à droite. Donc en fait, cette branche-là, je l'ai créée tout à la fin. Il a parlé d'hypnose, donc j'ai fait les deux branches hypnose, rechercher quotidien, ok.
Persona Mask, il en a parlé tout à la fin. Donc, tout à la fin, même si il avait parlé ensuite de réaction et de cours, tout à la fin, il a parlé de persona et de masque, et moi j'ai considéré que ça allait dans hypnose en fait. Alors que si j'étais dans une prise de notes linéaire, je l'aurais écrit tout à la fin et il n'y aurait pas eu ce lien-là avec l'hypnose justement. Le deuxième défaut de la prise de notes linéaire, la passivité. Alors la passivité, c'est quelque chose d'assez récurrent en fait dans la prise de notes linéaire. Moi je me souviens de mon expérience personnelle à l'université. Quand on est en amphithéâtre, on a beaucoup d'informations qui arrivent, on a tendance à se mettre un peu en mode secrétaire, c'est-à-dire comme si on débranchait un peu notre cerveau et qu'on écrivait un peu bêtement. Donc on ne prend pas de recul, on ne prend pas le temps de reprendre et on ne s'approprie pas l'information. Donc le problème de ça, c'est que on est plus ou moins en train de perdre notre temps. Pourquoi ? Parce que ce temps-là, le temps dans lequel on est en train d'écrire, on pourrait très bien l'investir pour écrire, comprendre et mémoriser. Et là, on l'utilise que pour écrire, et en plus pour écrire de manière linéaire. Donc, comme on l'a dit, il y a pas mal de défauts, comme on va les voir. Mais ce temps-là, donc, on peut l'utiliser pour 3 choses à la fois. Si on était actif, on pourrait à la fois écrire, et en même temps comprendre, et en même temps mémoriser. Et ça, c'est un gros défaut de la prise de notes linéaire. Troisième défaut de la prise de notes linéaire, la monotonie. Quand on prend des notes, de manière générale des notes linéaires, si vous êtes à l'université, si tu prends des notes à partir d'un livre ou quel que soit le support, très vite, donc tu vas te retrouver avec beaucoup de notes, toutes les feuilles seront les mêmes. Donc tu auras une feuille A4, à carreaux, sur lesquelles tu as écrit en noir sur du blanc. Toutes ces notes sont exactement les mêmes. Donc ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça implique en fait dans ton procédé d'apprentissage ? C'est que quand tu vas mémoriser, on sait bien que on a une mémoire, tout le monde a une mémoire visuelle, même si les types de mémoire sont développés de manière différente en fonction des individus, mais on a une mémoire visuelle. Donc quand tu vas mémoriser ces notes-là, ton cerveau il va les mémoriser telles quelles, comme elles paraissent en fait. Donc il va les stocker telles quelles. Donc tu vas par exemple mémoriser 5 pages, ces pages elles ressemblent à ça. Ok ? Le problème, c'est que quand tu vas vouloir te rappeler d'une information, ok, tu sais que c'était dans tel cours, tu sais que c'était peut-être, au milieu d'une page, mais toutes les pages, ce sont les mêmes. Donc, c'est comme si, par exemple, on te mettait dans un énorme bureau et il y a des dossiers, des tonnes de dossiers. Tous ces dossiers ont le même type de feuilles. Alors, c'est des feuilles A4, à carreaux, sur lesquelles tu as écrit en noir sur du blanc. Et on te dit de retrouver une information particulière dans toutes ces feuilles-là. Le problème, c'est qu'elles se ressemblent toutes et que ça sera très 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 compliqué de récupérer cette information. Alors, 4e défaut, l'exhaustivité. Pourquoi l'exhaustivité ? Parce que quand tu prends des notes linéaires, l'immense majorité des gens sont tentés de tout écrire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sélection, il n'y aura pas de reformulation de qu'est-ce que tu veux garder de ce que la personne est en train de dire et qu'est-ce que tu veux ne pas garder en fait. Donc, par exemple, l'enseignant va dire tel chercheur a proposé tel procédé en telle année qui a ensuite été réfuté par tel et tel scientifique. Ok, la tentation, c'est de tout écrire tel quel, y compris les articles, y compris voire même la ponctuation. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi c'est un gros problème ? Parce que, voilà, tes notes, elles vont ressembler à ça. Ok ? Tu vas avoir des infos, des vraies informations dont tu as besoin à tirer de ce cours-là, qui sont ici, ici et ici. Ok ? Mais du coup, tout le reste, en fait, c'est de la pollution, d'accord ? C'est des choses dont toi et ton cerveau n'avaient pas besoin, d'accord ? Donc, tu peux très bien reconstituer les idées à partir de mots-clés seulement. Tu n'as pas besoin d'écrire les phrases telles quelles. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les idées sont dans les mots-clés et pas dans les phrases, d'accord ? Donc là, par exemple, on va prendre un autre exemple d'un mind map. Donc ça, c'était un mind map qui a été réalisé à partir de notes qui faisaient 1 page et demie, d'accord ? Donc, là, dans ce mind map, comme tu peux le voir, il n'y a pas de phrase en fait, il n'y a que des mots, d'accord ? Et à partir de ces mots-là, tu peux très bien refaire des phrases. Et c'est pas grave si les phrases, c'est pas les mêmes exactement qui ont été dites par la personne, par le speaker ou par le conférencier. Ce qui est important, c'est vraiment les idées et comment toi, tu es capable d'utiliser ces idées-là et pas forcément la phrase telle quelle. Alors 5e défaut, pour moi c'est un des défauts les plus conséquents vraiment de la prise de notes linéaire, c'est la quantité. La quantité, c'est quelque chose qui revient très souvent et ça a le don de casser en fait la motivation, surtout au moment des révisions. Moi je me souviens personnellement, on avait un peu comme tout le monde, on va dire, des mauvaises habitudes quand on était étudiant. Si on voulait réviser la veille pour le lendemain, si on avait un partiel, la veille, qu'est-ce qu'on faisait ? Avant de commencer à réviser, on regardait le nombre de pages qu'il y avait à réviser. Et ça, si vous avez un bon module,
c'est pas rare que vous avez des dizaines et des dizaines de pages à réviser, et ça a le don vraiment de casser un peu le moral. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout ça, ces dizaines de pages-là, elles peuvent simplement vraiment être résumées parfois en quelques pages à peine. Les informations, elles tiennent en quelques pages à peine. Donc, regardez par exemple ce mind map là qui a été réalisé pour résumer un magazine. Donc c'était un magazine qui, à votre avis, il faisait combien de pages? 10, 20, 60, 100 pages? Alors c'est un magazine qui faisait 50 pages. Donc 50 pages, regardez, qui tiennent en fait les informations de 50 pages qui tiennent sur une feuille A4. D'accord? Donc tes notes, elles vont passer, si tu passes de la prise de notes linéaire à la prise de notes non linéaire, elles vont passer de ça à ça. Et ça fait beaucoup de bien. Dernier défaut cité aujourd'hui des notes linéaires, l'attractivité. Alors l'attractivité, encore une fois, ça aussi c'est lié à la motivation. Quand on fait des notes qui ne sont pas attractives, qui ne sont pas belles, qui ne sont pas attirantes, on n'a pas envie de les écrire, on n'a pas envie de les relire, on n'a pas envie de les mémoriser, on n'a pas envie de les restituer. Et la motivation, il ne faut pas du tout, vraiment pas du tout négliger ce point-là, parce que en fait, c'est une des clés vraiment de l'apprentissage. Si, je sais pas, vous demandez à un enfant tout le nom des personnages de son dessin animé préféré, il va vous les ressortir sans problème. Pourquoi? Parce qu'il aime ça. Il a une motivation vraiment dans ce divertissement-là. Idem pour un adolescent avec, ses sportifs préférés, d'accord? Avec tel footballeur, il sait qu'il est droitier, il sait qu'il s'est marié en telle année, il sait qu'il a marqué tel nombre de buts dans telle saison. Et il y a beaucoup d'informations. Il peut vraiment sortir beaucoup d'informations, mais pourtant, il n'a pas fait d'effort pour les mémoriser, d'accord? Il s'est pas posé 2 heures et il s'est dit je vais mémoriser ça. C'est juste qu'il était très motivé. Donc la motivation, c'est très important. Et l'attractivité, c'est quelque chose qui va vraiment libérer la motivation. Et regardez par exemple ce sketch note. Donc ça, c'est un sketch note. C'est un autre type de prise de notes, non linéaire donc. Ce sketch note, il a été fait à partir d'une conférence qui durait 1h30. Et moi, je l'aime bien parce que je trouve qu'il est quand même assez attractif et on a envie de lire, on a envie de voir le contenu qu'il y a à l'intérieur, et ça vraiment c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir si tu veux apprendre facilement et apprendre sans difficulté et sans lassitude. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Tu trouveras ici une fiche récapitulative des points clés qui ont été évoqués, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. La prise de notes, super important. Là, on a commencé à prendre certaines prises de conscience, tu vois, concernant les défauts, notamment de la prise de notes linéaire. Il faut toujours commencer par une prise de conscience pour ensuite reconstruire sur ce dont on a besoin pour nos études, ok, ce qui est vraiment efficace. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est suivre le compte Instagram, donc Learnivore, pour avoir surtout plus de contenu en fait. Il y a les groupes Facebook, le groupe Facebook Apprendre Mieux, je vais te mettre tous les liens justement sous la vidéo, et la chaîne YouTube Learnivore. Donc demain, je t'invite vraiment à regarder ta boîte mail pour justement avoir la deuxième vidéo. Demain, on va parler de lecture rapide notamment. Tu as peut-être déjà entendu parler de cette compétence-là. On va en parler demain et on va donner notamment 4 secrets concernant cette compétence. Donc d'ici là, je te dis, porte-toi bien et à demain.